Yvan adore sa belle-mère, qu'il a quasiment élevée. Il la veut sur le carton, il la veut. Et la belle-mère n'en dérange pas, et c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer à côté du père. Mais moi, je aime ma belle-mère, et il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton. Mais mon père ne veut pas y être si elle n'y est pas, à moins que la belle-mère d'Yvan ne soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. J'ai donc suggéré qu'aucun des parents n'y soit. Après tout, nous avons plus 10 ans, nous pouvons nous présenter notre union et inviter les gens nous-mêmes. Yvan a hurlé, arguant que c'était une gifle pour ses parents qui payaient prix d'or la réception, et spécifiquement pour sa belle-mère, qui s'était donné tant de mal alors qu'il n'était même pas son fils. Je finis par me laisser convaincre, totalement par épuisement et contre mon gré. J'accepte donc que ma belle-mère, que je hais, qui est une salope, figure sur le carton. J'appelle ma mère pour la prévenir et je lui dis: maman, j'ai tout fait pour éviter ça, mais nous ne pourrons pas faire autrement. Yvonne doit figurer sur le carton. Elle me dit: si Yvonne figure sur le carton, je ne peux pas y être. Je lui dis: maman, s'il te plaît, n'envenime pas les choses. Elle me dit: comment oses-tu me proposer que mon nom flotte, solitaire sur le papier, comme celui d'une femme abandonnée, au-dessous de celui d'Yvonne, solidement amarré au patronyme de ton père? Je lui dis: maman, des amis m'attendent, nous parlons de ça demain à tête reposée. Elle me dit: et pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse? Comment ça, tu n'es pas la dernière roue du carrosse? Mais bien sûr que si. Quand tu dis n'envenime pas les choses, ça veut bien dire que les choses sont déjà là. Tout s'organise sans moi, tout se trame derrière mon dos. La brave gadoisière ramène à tout, et ce, j'ajoute, me dit-elle, le clou, pour un événement dont je n'ai pas saisi l'urgence. Je lui dis: maman, des amis m'attendent, nous parlons ça à tête reposée demain. Elle me dit: oui, tu as toujours bien à faire, tout est plus important que moi. Elle raccroche. Yvan, qui était à côté de moi, mais qui n'avait pas entendu, me dit: qu'est-ce qu'elle a dit? Je dis: elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne, et c'est normal. Je parle pas de ça. Qu'est-ce qu'elle dit sur le mariage? Ben rien. Tu mens? Non, je t'assure, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne. Rappelle-la et dis-lui que quand on marie sa fille, on met son amour propre de côté. Tu pourrais dire la même chose à ta belle-mère. Ça n'a rien à voir. C'est moi qui tiens sa présence, pas elle, la pauvre, la délicatesse même. Si elle savait les problèmes que ça engendre, elle me supplierait de ne pas figurer. Rappelle ta mère. Je la rappelle. En surtension, Yvan à l'écouteur. Cathy, me dit ma mère, tu as jusqu'à présent mené ta barque de la manière la plus chaotique qui soit. Et parce que subitement, tu entreprends de développer une activité conjugale, je me trouve dans l'obligation de passer une après-midi et une soirée avec ton père, un homme que je ne vois plus depuis 17 ans et à qui je ne comptais pas exposer mes bajoux et mon embonpoint. Et avec Yvonne, qui, je te le signale en passant, a trouvé le moyen, je l'ai su par Félix Perolari, de se mettre au bridge. Ma mère aussi joue au bridge. Et ça, je ne peux pas l'éviter, mais le carton, l'objet par excellence que tout le monde va recevoir et étudier, j'entends m'y pavaner seul. Yvan secoue la tête avec un rictus de dégoût. Je dis: maman, pourquoi es-tu si égoïste? Elle me dit: mais je ne suis pas égoïste, Catherine. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi et me dire comme Madame Romero ce matin que j'ai un cœur de pierre et que dans la famille nous avons tous une pierre à la place du cœur. Parce que elle est devenue complètement folle, j'ai refusé de la passer à 60 fois l'heure non déclarée. Et qui trouve le moyen de me dire que nous avons tous une pierre à la place du cœur? Quand on vient de mettre un pacemaker au pauvre André, à qui tu n'as même pas envoyé un petit mot, évidemment, pour toute série, je trouve ça drôle. Mais c'est pas moi qui suis égoïste, Catherine. Et tu as encore beaucoup à apprendre de la vie. Mais allez, file rejoindre tes chers amis. Et alors, rien n'est résolu. J'ai raccroché.